Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 4e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à nous faire humbles et petits. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Sophonie au chapitre 2, verset 3, puis chapitre 3, versets 12 et 13, le prophète Sophonie nous invite à chercher le Seigneur, chercher la justice et l'humilité. Et le Seigneur dit qu'il laissera un peuple humble et petit. Ce peuple humble et petit ne commettra pas l'injustice, ne prononcera pas de mensonges, il n'y aura pas de tromperie dans sa bouche, il ne fera que la vérité et il sera tout à Dieu. Ces petits restes, les petits restes qui restent fidèles au Seigneur, malgré les tourments, malgré les situations difficiles qui traversent le monde, ceux qui savent garder la fidélité, garder confiance au Seigneur, c'est-à-dire ceux qui savent être différents du monde, ces petits restes de qui le Seigneur partira pour changer le monde. Que le Seigneur nous donne cette grâce de nous faire humbles et petits, d'appartenir à ces petits restes qui recherchent la justice, qui fuient l'injustice et qui recherchent l'humilité, ces petits restes sur qui le Seigneur peut compter. Au-delà de ce que le monde traverse, si le Seigneur peut compter sur ta fidélité, ton espérance, c'est que tu fais partie des petits restes, les petits restes qui gardent confiance au Seigneur. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre Corinthiens, au chapitre 1, versets 26 à 31, Paul dit ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que le Seigneur a choisi pour confondre ce qu'il y a de fort. Eh bien, la faiblesse. Il faut souligner que dans ce monde, le monde s'est créé 3 péchés capitaux, selon le monde. Si tu es faible, le monde te voit comme rien. Si tu es pauvre, le monde te voit comme rien. Et si tu es laid, le monde ne te considère pas trop. Ce qui fait que la laideur, la pauvreté et la faiblesse sont vues par le monde comme un mal, comme un défaut, et comme ce qui ne devait pas exister. Alors tous recherchent être forts, tous cherchent être beaux. La recherche de la beauté, vous voyez comment les gens se bousculent pour se maquiller, pour paraître beau. Et tout le monde veut être riche. Ce qui fait que les pauvres sont marginalisés, les faibles sont méprisés et les laids sont dédaignés. Que le Seigneur nous aide à changer les camps, à ne pas voir les choses comme le monde le voit. Parce qu'être faible n'est pas un péché. Être pauvre n'est pas un péché. Être laid, encore là, il y a encore beaucoup plus de subjectivité. Ce n'est pas non plus un péché. Donc, que le monde ne nous entraîne pas pour renier ou bien tourner les dos aux valeurs chrétiennes. Et vous savez que dans la lecture de l'évangile, tiré de Matthieu 5, 1 à 12, le Seigneur donne les béatitudes. Les 8 béatitudes dans l'évangile de Matthieu, qui sont au fait ce que le Seigneur Jésus lui-même a vécu. Cette nouvelle loi qui se donne aussi sur la montagne comme le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, c'est comme une actualisation et un modèle à suivre sur le chemin de la sainteté, actualisation du décalogue, et puis les modèles de vie que le Seigneur lui-même va prendre, ce qu'il va vivre, ce qu'il aura vécu, et c'est ce qu'il nous donne comme exemple à suivre. Et bien dans ce monde, qui peut encore être doux? Tout le monde veut être fort. Être miséricordieux, c'est un problème. Savoir pardonner, et faire du pardon son mode de vie. Et pardonner de tout cœur, c'est-à-dire redonner la chance à l'autre. Transformer le regard sur le fautif. Le pardon, la miséricorde. Nous sommes invités à avoir un cœur pur. Un cœur pur, mais aussi à être humble de cœur. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas remplir leur cœur par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, mais qui laissent toujours des ouvertures à la grâce de Dieu, qui laissent toujours Dieu agir et leur montrer le chemin de vivre. Que le Seigneur nous aide donc à vivre les béatitudes, à avoir d'abord un cœur pur qui est la base de tout, qui fonde tout, et ainsi, donc nous leur lui donner notre cœur
et il va le modeler, le façonner pour que nous puissions suivre les chemins du Seigneur et vivre dans l'humilité et la petitesse. Qu'il le monde ne nous entraîne pas au mal, qu'il le monde ne nous fasse pas perdre les valeurs de la vie chrétienne. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.